Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Et voici les titres de l'actualité nationale et internationale. Grève de la Transtu, les citoyens peinent à se déplacer. Jendouba, 17 étudiants entament une grève de la faim à la faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion. Report de l'examen du procès de Sofiane Chourabi au 16 octobre 2012. Et à l'étranger, en France, démantèlement d'une cellule islamiste d'une extrême dangerosité. Suite à la grève des chauffeurs des bus de la Société de transport de Tunis, ils ont commencé hier, mercredi 10 octobre 2012, une grève ouverte. Les citoyens ont commencé leur journée par un véritable calvaire. Ils peinent à se déplacer pour se rendre à leur travail ou dans les écoles. Les arrêts de bus dans plusieurs endroits du gouvernorat de Tunis, Manouba, Ben Arous et Lariana, étaient encombrés. Manoubi Mbarak qui a déclaré que les agents de la société de transport reprendront leurs activités après la libération de leurs collègues arrêtés. Notons qu'un mandat de dépôt avait été émis à l'encontre d'un agent de la Transtu après un accident avec une voiture dont le conducteur aurait des relations au ministère de l'Intérieur selon Manoubi Mbarki. La grève des agents de la Transtu entamée hier mercredi suite à l'arrestation d'un chauffeur impliqué dans un accident de la circulation a dégénéré à la cité Ntileka après que plusieurs citoyens mécontents de l'absence de moyens de transport ont bloqué la route en direction de Bizerte. Les manifestants ont jeté des pierres et ont agressé les automobilistes selon un témoin sur place en l'absence totale des forces de l'ordre. Toujours dans l'affaire de l'accident du bus de la Transtu, le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Khaled Tarouche, explique que cet accident n'est pas passé inaperçu puisque le chauffeur du bus a été arrêté immédiatement, ce qui a poussé le syndicat de base de la Transtu à passer illico à la grève, provoquant la consternation des citoyens. Par ailleurs, Khaled Tarouche a indiqué que la patrouille alertée par la femme n'a fait qu'appliquer les procédures suivant toute agression. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a en outre annoncé que l'examen de cette affaire a été fixé au vendredi 12 octobre 2012. Béji Qaïd Essebsi et les laïcs ne s'attendaient pas à ce que Nahda soit au pouvoir. C'est ce qu'a déclaré Rachid Ghannouchi dans un enregistrement vidéo filmé à son insu et publié sur les réseaux sociaux ce mercredi 10 octobre 2012. Selon Rachid Ghannouchi, Béji Qaïd Essebsi avait confirmé durant une année entière que les islamistes n'accéderont pas au pouvoir et qu'ils n'auront que 20% des suffrages. Personne ne s'attendait à ce que près de la moitié des Tunisiennes choisissent Nahda, a ajouté Rachid Ghannouchi. Toujours concernant cet enregistrement vidéo filmé à l'insu de Rachid Ghannouchi dans son bureau lors d'une réunion avec un groupe de personnes appartenant au courant salafiste, le leader du mouvement Nahda a déclaré que les laïcs dominent l'État, notamment les médias, l'économie, l'administration, l'armée et la police, même s'il n'y a pas eu de majorité absolue lors des élections. Il a ajouté que l'armée et la police ne sont pas garanties, donnant l'exemple du viol de la fille par des agents de la sécurité dans la nuit du 3 au 4 septembre dernier et qui a suscité une large polémique au sein de la société et des médias et une mobilisation de l'opinion publique. Dans la même vidéo, Rachid Ghannouchi avait dit ironiquement « Est-ce que c'est Ali Araïv qui leur avait donné l'ordre de violer cette jeune femme ?» laissant sous-entendre que tout ce qui se passe est entre les mains des laïcs. 17 étudiants ont entamé mardi 9 octobre à 20 h une grève de la faim ouverte à la faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de Jendouba pour obtenir leur inscription en master. Un des étudiants membres du syndicat étudiant, l'UGET, Union Générale des étudiants de Tunisie, a indiqué que de nombreux autres étudiants pourraient se joindre au mouvement. Le juge d'instruction de Sidi Bouzid a examiné mardi 9 octobre le dossier de 5 individus arrêtés durant les événements d'El Omran du gouvernorat de Sidi Bouzid. À l'issue de l'audition mercredi 10 octobre, les avocats ont indiqué que les accusations portées à l'encontre des individus arrêtés sont pénales et dangereuses. Selon notre correspondant dans la région, les avocats tiendront une conférence de presse à Tunis dans le but de dévoiler certains éléments en rapport avec les affrontements survenus à El Omran. La brigade de la garde douanière de Gafsa a réussi à mettre la main mardi 9 octobre sur 4 tonnes de fourrage et de fer de contrebande à bord d'un camion en provenance de l'Algérie. Les 4 élus à l'Assemblée nationale constituante démissionnaires d'Ettakat El Fatma Gharbi, Selma Mabrouk, Selim Ben Abdeslam et Ali
Beshrifa ont tenu une conférence de presse mardi 9 octobre pour expliquer leur décision. Selon le communiqué publié par les 4 démissionnaires d'Etakat, elles seraient soumis à l'alliance gouvernementale qui n'a toujours pas procédé à la réforme de l'institution sécuritaire. Le nombre de nominations est à de hauts postes administratifs selon l'appartenance partisane et non selon la compétence aurait explosé selon la même source. Les démissionnaires expliquent également leur départ par les efforts déployés par le gouvernement pour maîtriser le secteur de l'information et l'obstruction à la création d'une instance supérieure indépendante pour la magistrature. L'absence de démocratie au sein d'Etakat qui aurait délaissé ses valeurs et principes est également dénoncée par les 4 élus. Le tribunal de Mazeltmim du gouvernorat de Nabeul a décidé de reporter l'examen du procès du journaliste et blogueur Sofiane Chourabi et du journaliste Mehdi Jlassi au 16 octobre courant. Les 2 hommes arrêtés début août pendant le mois de Ramadan sur une plage de la région du Cap-Bon sont jugés pour ivresse sur la voie publique et atteinte à la pudeur. Ils encourent 6 mois d'emprisonnement et selon l'avocat du plaignant, Maître Meher Larbi, l'acte de Sofiane Chourabi n'est qu'une provocation à l'encontre des islamistes. C'est un procès injuste, monté de toutes pièces et sans fondement. C'est de l'intimidation contre les opposants à la politique d'Ennahda, s'est indigné Sofiane Chourabi avant son entrée dans la salle d'audience. À la barre, il a affirmé que ses aveux ont été faits sous la pression de la police. Et à l'international, en France, 12 membres présumés d'une cellule islamiste démantelée dans un immeuble de Cannes, aux Alpes-Maritimes, samedi 6 octobre, sont actuellement en garde à vue après un attentat à la grenade le 19 septembre dans une épicerie cachère de Sarcelles, où vit une importante communauté de juifs. L'attaque avait fait un blessé léger. Des opérations de ratissage avaient commencé un peu partout sur le territoire français après cet attentat. Le suspect qui a été tué lors d'une tentative d'interpellation par les policiers à Strasbourg est un délinquant converti à l'islam radical qui faisait partie d'un groupe soupçonné de rejoindre les terres du djihad, d'après François Molin, procureur de Paris. Les gardes à vue vont être prolongés un 5e jour de manière exceptionnelle en raison de l'extrême dangerosité de ce groupe, a déclaré François Molin après la découverte d'armes et de matériel explosif dans la nuit de mardi à mercredi dans un parking à Torcy. En Syrie, mardi 9 octobre, les violences ont encore fait 72 morts, dont 20 civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui se base sur un large réseau de militants et de médecins. L'attaque contre la sécurité a eu lieu lundi soir à Arasta, à 10 km au nord-est de Damas. Elle a été revendiquée par le Front El-Nosra, un groupe djihadiste inconnu avant le début du conflit, qui a déjà affirmé avoir mené la plupart des attentats récents dans le pays. Des dizaines de personnes ont été tuées lors des attentats contre le siège des services de renseignement de l'armée de l'air pour la région de Damas et on ignore le sort des centaines de prisonniers qui s'y trouvaient, a affirmé le président de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, Rami Abdelrahman. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonesna TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.